Cette vidéo correspond à la première partie de la révision en mécanique progressive. Donc, dans cette vidéo, la première partie, on va définir un ébranlement, un milieu propagateur, un milieu élastique, donc un ébranlement transversal, un ébranlement longitudinal, la définition d'une onde transversale et d'une onde longitudinale. Donc, qu'est-ce qu'un ébranlement? Donc, prenons l'exemple d'une corde élastique. Donc, l'animation est l'ébranlement. Donc, on impose sur cette extrémité de la corde, donc c'est la corde élastique, légèrement tendue, on impose à cette extrémité de la corde, par exemple, ça met au point S, une déformation locale et brève. Voilà. Donc, cette déformation locale et brève dans un milieu élastique, où la corde élastique est un ébranlement. Donc, qu'est-ce qu'un ébranlement? Un ébranlement est une déformation locale et brève dans un milieu élastique. Voilà. Donc, l'ébranlement ne reste pas fixe. Donc, là où il est créé, donc, il est transmis d'un point à un autre. Donc, c'est le phénomène de propagation. Donc, on dit que l'ébranlement se propage le long de la corde élastique. Donc, la corde élastique qui permet, c'est un milieu qui permet la propagation. Donc, cette corde élastique est un milieu propagateur. Voilà. Donc, est-ce que tout milieu matériel est un milieu propagateur ou non? Donc, propagation à travers un milieu n'est possible que parce que, par exemple, un point initialement ébranlé peut exciter l'élément voisin. Peut exciter, par exemple, le point voisin ou l'élément voisin. Donc, lui transmettre la déformation et reprendre sa formation, donc reprendre sa forme initiale. Donc, un milieu n'est propagateur qui s'il présente une certaine élasticité. Donc, chez le milieu propagateur, il y a un milieu élastique. Voilà. Donc, pour que la propagation soit possible à travers un milieu matériel, il faut que le milieu matériel considéré soit élastique. Voilà. Donc, la direction, c'est la direction de déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà. Donc, il s'agit donc d'un ébranlement transversal. Donc, l'ébranlement qui se propage le long d'une corde élastique est un ébranlement transversal car sa direction de propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Voilà. Donc, est-ce que tout milieu matériel ينجم يكون un milieu propagateur? بالطبيعة كان ناخذ exemple la chute d'un caillou. Voilà, donc c'est la chute d'un caillou sur une couche de sable ou de farine. Donc, chute d'un caillou sur une couche de sable ou de farine produit un creux. Voilà, comme indique cette vidéo. Donc, produit un creux autour du point de chute qui s'y maintient fixe. Donc, la couche de sable ou de farine ne permet pas la propagation de l'ébranlement. Donc, la couche de sable ou de farine est un milieu non propagateur. Voilà, donc, tout le milieu matériel est un milieu propagateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire milieu unidimensionnel? Donc, qui m'a l'accord élastique est un milieu unidimensionnel. Donc, c'est un milieu à une seule dimension où la propagation s'effectue suivant une seule direction. Qui m'a par exemple le corde élastique, le ressort, voilà. Donc, c'est le milieu unidimensionnel. Voilà. Donc, voilà, il y a des schémas la direction de la perturbation ou de la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà.
Donc la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. Il s'agit d'un ébranlement transversal. Donc un ébranlement est une déformation rapide imposée en un point d'un milieu élastique. Donc un autre exemple d'un milieu unidimensionnel, par exemple le ressort. Donc propagation le long d'un ressort. Donc on pince quelques spires d'un ressort horizontal. La dilatation ou la compression de quelques premières spires ne se maintient pas au début du ressort. Donc, elle est plutôt transmise aux voisines et ainsi de suite. Donc, la dilatation ou la compression progresse le long du ressort, voilà, comme indique le schéma. Donc, c'est le phénomène de propagation. Le ressort, la nef est un milieu propagateur car il permet la propagation, voilà, de l'ébranlement. دونك نلاحظوا هنا بالطبيعه انه دونك هذه الديريكسيون دو ديفورماسيون وفي نفس الوقت هذه زاد كيف لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دونك la direction de propagation est parallèle à celle de la déformation. Il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Voilà. Donc, deuxième mot, propagation d'un ébranlement dans un milieu bidimensionnel. Donc, par exemple, qu'est-ce que veut dire un milieu bidimensionnel? Donc, il y a un milieu à deux dimensions où la propagation s'effectue sur un plan, dans toutes les directions et dans tous les sens. Donc, exemple, la surface libre d'une nappe d'eau. Donc, si la cuve à onde, vous voyez la surface libre de la nappe d'eau. Donc, on impose à la surface libre d'une nappe d'eau une perturbation verticale. Voilà, donc, l'animation تاعنا. Donc la direction de déformation est perpendiculaire à celle de la propagation. Voilà, donc il s'agit d'un ébranlement transversal. Voilà, la direction de déformation est perpendiculaire à celle de la propagation. Voilà, donc c'est un ébranlement transversal. Donc, on impose à la surface libre de la nappe d'eau une perturbation, une déformation verticale. On observe une ride circulaire donc, qui prend naissance et se propage à la surface libre de la nappe d'eau. Voilà, donc c'est le phénomène de propagation. L'eau, c'est un milieu où la surface libre d'un nappe d'eau est un milieu propagateur qui permet la propagation de l'ébranlement. Une succession d'ébranlements transversaux constitue une onde transversale. Voilà, donc c'est une onde transversale. Donc l'onde qui se propage à la surface libre d'une nappe d'eau est une onde transversale. Voilà. Voilà, on observe des rides circulaires qui se propagent à la surface de la nappe d'eau. Voilà, donc une ride circulaire prend naissance et se propage à la surface libre de la nappe d'eau. Voilà, donc c'est la direction de déformation et c'est la direction de propagation. Donc, sont perpendiculaires. Donc, la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Il s'agit d'un ébranlement transversal. Donc, remarque l'année importante pour la surface libre de la nappe d'eau. Donc, prenons l'exemple d'un bateau. C'est un objet flottant à la surface de l'eau. Donc, on observe qu'un objet flottant, comme le bateau par exemple, se déplace verticalement au passage de la ride. Donc, il se déplace verticalement. Voilà, c'est le schéma. Donc, il revient à sa position initiale. Donc, n'est pas déplacé par rapport à la surface de l'eau. Donc, l'année où le bateau l'objet flottant l'ébranlement ou l'onde. Donc, l'année ما صارش déplacement du bateau.
دونك الباتو بقى في بلاصتو مي دونك بالطبيعه نقولوا donc se déplace verticalement et revient à sa position initiale, voilà, sans se déplacer par rapport à la surface de l'eau. Donc, la propagation des ébranlements est due à une transmission d'énergie d'un point du milieu vers d'autres. Donc, la propagation d'un ébranlement n'est pas une propagation de la matière, mais c'est une propagation de l'énergie, voilà, donc, et non de la matière. Donc, troisièmement, en conclusion, les ébranlements transversaux constituent une onde transversale, les ébranlements longitudinaux constituent une onde longitudinale. Donc, c'est quoi une onde mécanique progressive? Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel ouvert ou illimité, sans transport de matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mécanique? وقتاش نقولوا onde mécanique وقت اللي l'onde هذه se propage dans un milieu matériel. Voilà, donc تسمى l'onde mécanique. Donc, وقتاش نقولوا onde progressive lorsque cette onde se propage dans un milieu ouvert. كيفاش تحصلوا على milieu ouvert ou illimité؟ donc بالطبيعه نستعملوا par exemple في الكورد élastique. لو كان نرجعوا للانيماسيون تاع الكورد élastique. Voilà, donc لهنا donc c'est une onde transversale. La direction de propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Donc c'est une onde transversale, le long d'une corde. Donc, quand on trouve l'extrémité, par exemple, l'extrémité donc لهنا libre نتاع الكورد élastique كان نستعملوا pilote de coton par exemple, ou en général un absorbant d'énergie. donc لهنا بالطبيعه وقتها يولي الرول نتاع l'absorbant d'énergie اللي هو كيما البيلوت دو كوتون et d'éviter donc utilisé pour éviter la réflexion des ondes. donc لهنا وقت ما يصيرش réflexion des ondes donc وقت نتحصلوا على une onde progressive. donc بالطبيعه لهنا le milieu est supposé ouvert. donc وقت نستعملوا un absorbant d'énergie donc لهنا وقتها le milieu est supposé ouvert وبالتالي ما ثماش réflexion d'onde. donc le rôle de pilote de coton donc وإلى l'absorbant d'énergie بصفة عامة et pour éviter la réflexion des ondes وبالتالي نتحصلوا على onde progressive. voilà, donc لهنا assimilé عبارة un milieu ouvert في l'extrémité بالطبيعة de la corde élastique. donc onde voilà, donc c'est la définition نحفظوها بالطبيعة كي يقول لك définir بالطبيعة donc بالطبيعة كل بالطبيعة كلمة ميكانيك. علاش ميكانيك؟ خاطر dans un milieu matériel. علاش progressif؟ خاطر l'onde se propage dans un milieu ouvert. donc c'est la définition بالطبيعة d'une onde mécanique progressive. donc définition d'une onde transversale. Une onde transversale est une onde dont la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. exemple, l'onde qui se propage le long d'une corde à la surface de l'eau. Onde longitudinale. donc une onde longitudinale est une onde dont la direction est parallèle à celle de la perturbation. exemple, onde le long d'un ressort. voilà, ودا شفنا exemple قبيله. et l'onde sonore. donc ناخذوا l'animation. voilà, donc les molécules, les particules qui constituent le milieu تاعنا. donc هذا c'est l'eau-parleur donc qui possède une membrane. الممبران هنا بالطبيعه نجم بالطبيعه permet de produire une succession donc ou permet d'effectuer des vibrations autour de sa position de repos. donc لو ناخذ par exemple juste une seule déformation. voilà, donc شنو نلاحظوا هنا بالطبيعه؟ نلاحظوا انه ليبرونمون وقت اللي يوصل ديفورماسيون وقت توصل للبارتيكول هنا اللي هما لي موليكول
donc de l'air, نلاحظوا انه donc ces particules vibrent autour de sa position d'équilibre. Voilà. On constate que donc la direction de propagation est parallèle à celle de la déformation. Voilà, donc il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Donc il y a une succession d'ébranlements, une onde une onde sonore. Voilà, donc la membrane du haut-parleur effectue des vibrations autour de sa position de repos. Donc ces vibrations de la membrane produisent une succession de compression et de dépression dans les couches d'air autour de la membrane. Voilà, donc ces variations variations de pression ils constituent des signaux acoustiques. Donc la membrane avance et produit une compression. La membrane recule et produit une dépression. Voilà. Donc, la compression ou dépression se propage dans le milieu. L'air est un milieu propagateur car il permet la propagation de l'onde. Le milieu interne l'air, donc c'est un milieu à 3 dimensions, c'est-à-dire à 3 dimensions, tridimensionnel, c'est-à-dire à 3 dimensions. À 3 dimensions, où la propagation s'effectue dans un volume selon toutes les directions et dans tous les sens. Voilà. Donc, l'onde sonore est un exemple d'une onde longitudinale. Voilà. Donc, les vidéos جايين بتشوفوا donc l'équation horaire. Donc les exercices نشوفوا فيهم كيفاش نخدموا l'équation horaire, donc diagramme de mouvement, l'équation de sinusoïde d'espace, le sinusoïde d'espace كيفاش نصوروه بالطبيعه. هذا الكل تشوفوه في des exercices. Voilà, donc merci.